Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici, à Orla, Vekidea Kerem, nous avons deux interdictions. Orla, c'est-à-dire les fruits, les 3 premières années, lorsqu'on a planté un arbre, les fruits de cet arbre sont interdits à la consommation et nous avons aussi l'interdiction d'en tirer profit. Ils sont Orla. Orla, c'est donc un Issour Ana'a, et si on consomme un fruit de Orla, il y a aussi Malkout, 39 coups pour celui qui les a mangés. De même, lorsque la Orla s'est mélangée avec d'autres fruits, ils vont nous interdire tous les fruits tant qu'il n'y a pas 200 fois plus que le fruit de Orla. Bien que dans certaines interdictions, nous savons que c'est toujours le principe de 1 pour 60. Orla et Kilae Akerem, que nous allons voir tout de suite, c'est 1 pour 200. Terouma, c'est 1%. S'il y a 100 contre un fruit de Terouma, il sera batel, annulé. De même Kilae Akerem, c'est-à-dire lorsque au milieu d'une vigne a poussé du blé, de l'orge, Kilaim, donc un mélange, ce mélange est interdit, les fruits de la vigne sont interdits, ce blé, cet orge est aussi interdit, et il y a malkout pour celui qui consommera, et il y a aussi un principe, donc lorsque ça se mélange, qu'il faut 200 contre l'interdit pour l'annuler. La Mishnah ici nous dit, lorsque nous avons Orla et Kilakerem, nous avons un fruit de Orla, un fruit de Kilakerem, un demi-kazaït de l'un, un demi-kazaït de l'autre, et on a mangé les deux, et nous avons en tout un kazaït. Est-ce qu'il y a malkout, puisque nous avons mangé en tout un kazaït de quelque chose d'interdit? Eh bien oui, la Mishnah nous dit mitztarfim zeimze, ils vont s'associer, et donc on a mangé un kazaït interdit, on recevra malkout. De même, ils vont s'associer, s'il y a, on va dire, un kazaït et un kazaït, un de Orla, un de Kilakerem, qui sont tombés dans des autres fruits, à ce moment-là, il faudra 200 contre les deux. On ne peut pas dire que s'il y a 200 contre 1, ça suffira même pour annuler l'autre, que chacun s'annule séparément. Non, il y a maintenant 2 et il faudra 200 fois plus que ces deux-là. Lorsque c'est bien sûr quelque chose de liquide, dit le Barthénora, à ce moment-là, ce n'est plus une question de 1 pour 200, mais c'est au goût. Le 1 pour 200, c'est lorsque c'est Yavesh. Donc ici, la Mishnah vient nous enseigner Orla et Kilae Kerem s'associent, et ça aussi pour le lave. Et donc, si quelqu'un a mangé un demi-kazaï de l'un, un demi-kazaï de l'autre, il recevra malkout. Pourquoi? C'est pourtant deux interdictions. C'est d'ailleurs ce que dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit ils ne peuvent pas s'associer, étant donné que ce sont deux interdictions différentes. Ce sont deux interdictions, comme dit le Barthénora, Shne Shemot. L'un c'est Orla, l'autre c'est Kilakerem. On ne peut pas les associer. Donc, pour Rabbi Shimon, on ne les associe pas ni pour malkout, ni pour interdire ce qui se trouve dans la marmite ou dans le mélange. Alors, quelle est l'opinion de Tanakama? C'est que Rabbi Meir, qui est l'auteur de Tanakama, pense que toutes les interdictions de la Torah rentrent aussi dans un autre lave qui s'appelle l'otochal kol toeva. Tu ne mangeras pas tout ce qui est en abomination, c'est-à-dire tout ce que je t'ai interdit. Et donc, puisque Orla est interdit, qu'il a créé interdit, un demi-kazaï de l'un, un demi-kazaï de l'autre vont s'associer à un kazaït, on recevra malkout. Mais comme nous l'avons vu, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Le Barthénora nous rappelle que l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. La Mishnah continue, mais cette fois-ci avec des dynimes d'impureté. Abeged ve'asak, asak ve'aor, aor ve'amapatz, mitztarfim ze imze. De quoi il s'agit? Eh bien, nous savons qu'il y a différentes toum'a pour un habit. Il y a une toum'a lorsque l'on touche un habit, on le rend impur. Si on est soi-même impur, un ava toum'a, et qu'on touche un habit, ou si un sheretz mort a touché un habit, l'habit est tamé. Et il y a aussi une toum'a qui est de midras, c'est-à-dire lorsqu'on va s'asseoir, s'allonger sur un habit, et que l'homme ou la femme qui s'assoit ou s'allonge sur ce morceau de tissu, sur cet habit,
et cette personne est impure par une impureté de ziva, zav, zava, nida, yoledet, une femme qui a couché, une femme nida, ont une touma ben midras lorsqu'elles vont s'asseoir sur tel ou tel habit. Et il y a un chiour différent pour un habit, pour un sac. Un sac, c'est aussi donc quelque chose, si vraiment on peut traduire un sac, mais c'est un habit qui est fait à base de peau de chèvre. Et nous avons le or, c'est-à-dire le cuir, la peau. Et comme nous rappelle ici le Barthénoura, l'habit, pour qu'il soit impur, un beged, un morceau de tissu, il faut qu'il y ait un chiour, c'est-à-dire de shlosha al shlosha, de 3 tfachim sur 3 tfachim. Ce chiour de 3 tfachim, c'est lorsque donc on va considérer qu'il est apte au midras, c'est-à-dire pour qu'on puisse s'asseoir ou s'allonger dessus. Comme nous l'avons mentionné au début, si un chéretz touche un morceau de tissu, il le rendra impur. Mais là, pour la toumat maga du chéretz, nous n'avons pas besoin de 3 tfachim sur 3 tfachim, mais de 3 doigts, 3 etzbaot sur 3 etzbaot. 3 doigts, donc même un tout petit morceau de tissu, il sera impur au contact d'un chéretz mort ou notre source d'impureté. Mais là, lorsqu'il s'agit d'une touma de midras, qu'on s'assoit mishkav ou moshav, moshav on s'assoit ou mishkav on s'allonge, là il y a des shiurim différents. Le beged, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim, le sac qui est donc un habit ou une peau donc, qui est fait fabriquer avec les poils de chèvre. Donc ça c'est le sac en poil de chèvre, c'est 4 sur 4. Or, la peau, c'est 5 sur 5. Et le mafat, c'est comme une sorte de natte de jonc qui est particulièrement tendre plus qu'une autre. Et là, le chiour est de 6 sur 6 tfachim. Parce que généralement, lorsque c'était moins que 6 tfachim, donc après 60 cm, on ne l'utilisait pas. Et donc la Mishnah vient nous dire ici que le beged, le sac, le or, le mafat, mitzarfim, vont s'associer l'un avec l'autre. C'est-à-dire que le beged, par exemple, le morceau de tissu, s'associe au sac, c'est-à-dire que bien que le beged peut devenir impur lorsqu'il a 3 sur 3, alors que le sac c'est 4 sur 4 lorsque c'est à base de poils de chèvre, malgré tout, le beged peut s'associer au chiour qui est le plus léger. Donc le chiour plus léger c'est 4 sur 4, puisque le chiour 3 sur 3 il est plus chamour. C'est plus mahmir de dire que s'il n'y a que 3 sur 3, déjà on est tamé. Donc le beged et le sac vont s'associer, c'est-à-dire que s'il y a donc un morceau donc de tissu qui a été fabriqué à base de poils de chèvre et on veut avoir 4 tfachim sur 4 tfachim, il nous manque un petit peu et on va rajouter du beged, un morceau de tissu pour le 4 sur 4, pour le 4 sur 4, ils peuvent s'associer. De même sac à or, donc le sac peut s'associer pour le cuir pour 5 sur 5 et le or avec le mafat, ça date de jonc pour 6 sur 6. Ils pourront donc s'associer mitzarfim ze imze. Et comme les mefarshim le soulignent, ce qui est marqué ici, c'est que c'est seulement le beged avec le sac et le or le mafat, mais pas le beged avec le or ou le beged avec le mafat. Il faut qu'ils soient proches l'un de l'autre. Pardon. Rabbi Shimon nous dit Mipnei she'en reuyim letamei moshav. Pour Rabbi Shimon, Mipnei she'en reuyim letamei moshav, c'est-à-dire que Rabbi Shimon vient expliquer pourquoi, effectivement, il s'associe, c'est-à-dire, nous explique le Barthénoura, que Rabbi Shimon vient soulever une question. C'est que nous avons vu plus haut que si le chiour n'est pas le même, il ne s'associe pas. On avait vu qu'il y avait certaines impuretés dont le chiour n'était pas le même. Il y avait d'autres, c'était kazaït, l'autre kadasha, comme une lentille. Et pourtant ici on voit que on peut les associer. Alors Rabbi Shimon vient répondre, c'est étant donné que ils ont tous un point commun, c'est qu'ils peuvent tous devenir impurs lorsque un zav, un homme donc de l'impureté de ziva, va s'asseoir dessus le moshav azav. Donc ils peuvent s'associer à la toumat moshav. C'est-à-dire que Rabbi Shimon vient nous dire ce que nous avons vu plus haut, c'est parce que c'était donc il n'avait pas
le même chiour dans la chose pour laquelle ils étaient impurs. Mais ici, étant donné qu'ils peuvent tous être impurs de la Tumat Moshav, même si c'est vrai que ce n'est pas le même chiour, mais malgré tout, ils pourront s'associer puisque c'est la même Khumra de Tum'a. Et donc Rabbi Shimon vient dire ici, ils vont tous s'associer comme nous l'avons vu, pour le chiour bien sûr qui est le plus calme, le plus léger, non pas la Khumra mais la Kula.